Voilà, bah, j'ai beaucoup hésité en fait à me connecter en me disant: «Bah, s'il y a personne, je guide qui? Hein? Qu'est-ce que je vais faire s'il y a personne?» Et je vous avoue que ça m'a créé un petit peu de frustration. Mais je me suis dit qu'en fait, finalement, j'avais sans doute quelque chose à en faire. Si j'ai proposé ce moment, si je me suis réservé cet espace-temps pour ça, c'est qu'il y aurait quelque chose à transmettre, il y aurait quelque chose à vivre, il y aurait quelque chose à comprendre, à des résistances de mon ego à traverser, des si voilà, bref. Je me suis dit: «OK, quelle place donne-t-on au vide?» Et puis je pense que c'est vraiment une réflexion qui peut être super, super intéressante à avoir pour tout un chacun. Dans notre monde aujourd'hui où on a l'agenda super rempli, où on a 25 millions de trucs à faire, plein de notifications sur nos téléphones, voilà, plein de comment c'est quoi ce mot que je cherche? De s Voilà, de sollicitations, dans tous les sens. Bah, finalement, quelle place donne-t-on au vide? Quelle place donne-t-on au silence? Je me suis rappelé que quand je crée, quand je compose les choses, je prends beaucoup de je prends vraiment je fais vraiment attention à quel est l'espace vide qui résulte de la position, enfin, comment dire? Je pose mes objets et entre les objets, il y a un espace qui en résulte. Il y a une forme qui en résulte, il y a un espace entre guillemets «vide». Cela dit, le vide, le silence. On va faire un petit temps de respiration, puis ensuite je vais développer un petit peu. Je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément et à laisser l'air entrer et ressortir de votre être. En toute confiance, en toute sécurité, à accueillir ce vide en vous, ce silence en vous. Tout va bien. Et dans ce silence, il y a toujours des petits bruits. Là, j'ai une petite abeille qui est rentrée, qui fait un bzzz. Mais oui, parce qu'en fait, dans cet espace vide, dès qu'on crée un vide, il y a des choses qui peuvent rentrer. Il y a des choses qui peuvent être accueillies. De la place se crée pour accueillir quelque chose de nouveau, quelque chose qui a besoin de s'exprimer, quelque chose qui a besoin d'être entendu. Mmh. Vous pouvez prendre encore quelques respirations et revenir avec nous. Ah. Quand on crée, on se connecte, en tout cas à mon avis, on se connecte à cet espace de vide à l'intérieur de nous. C'est ici que tout se crée. Je parlais de l'espace de l'utérus. C'est là que nous, les femmes, on peut créer des enfants, mais c'est aussi là que tout se crée. On peut se connecter à ces espaces vides à l'intérieur de nous, à ces espaces de création à l'intérieur de nous, pour simplement laisser émerger ce que notre être a à dire, a à exprimer. Quoi que ce soit, encore une fois, que ce soit un son, un mouvement, une composition qui se voit, qui s'entend, qui se goûte, qui se renifle, qui se sent. C'est vraiment aussi la connexion à tous nos sens. Et je fais exprès de laisser des silences. Le vide, j'ai tellement de choses à dire avec le vide. Le vide, en fait, c'est ce qui m'a permis de rentrer à l'école d'architecture d'intérieur. Parce qu'à la base, je suis architecte d'intérieur et puis pour rentrer à l'école, je devais faire un 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 dossier en fait, c'était sur concours d'entrée et bah, en fait, c'était le vide dans l'architecture qui m'a beaucoup intéressée et sur lequel je me suis penchée.
ces espaces vides. Qu'est-ce qui se passe dans ce vide, en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ces espaces où il y a rien? Et ben, justement, il y a de la place qui existe, qui est là pour accueillir plein de choses. Et ça peut souvent être des énergies stagnantes qui s'y mettent, mais ça peut aussi être simplement de l'air qui circule, de l'espace pour respirer. En fait, il se passe énormément de choses dans ce vide. Dès qu'on laisse de l'espace, plein de choses qui peuvent venir. Et puis nous, avec notre intention, on a le pouvoir, en fait, de décider qu'est-ce qu'on veut mettre dans ce vide. De reprendre le pouvoir de ces espaces vides, cette souveraineté, c'est aussi ça que j'expliquais dans le post que j'ai fait, hier ou avant-hier. En reprenant, en fait, le «contrôle» entre guillemets, mais la conscience de ce qui se passe dans notre espace vide, dans notre, espace de création, ça nous permet aussi, bah, justement d'intentionner qu'est-ce qu'on met dans cet espace? Qu'est-ce qu'on veut qui vibre? Qu'est-ce qu'on veut aimanter à l'extérieur de nous? Parce que forcément, en tout cas, c'est vraiment ma conviction, la vibration qui émane de nous aimante et crée notre espace extérieur. Et on a un pouvoir immense. On a un pouvoir de co-création et de création de notre réalité qui est juste immense. Et c'est vraiment hyper intéressant, du coup, de me retrouver en live, encore une fois, ici, parce que toutes ces choses, je les sais, je les dis, je les revendique même depuis des années. Mais j'ai 2 vitesses. Je ne sais pas si ça résonnera chez vous aussi, mais j'ai vraiment une vitesse très rapide où je comprends très vite les notions. Et par contre, après, pour que le corps il intègre et puis ça soit complètement incarné et que justement que ça soit ce que je vibre à l'intérieur de moi, ça, c'est beaucoup plus lent. Il y a vraiment ces 2 vitesses et souvent je m'impatiente, j'en ai marre, je veux que ça soit tout de suite. J'ai compris, je veux tout de suite. Et ben, je pourrais avoir tout de suite, je pense, à partir du moment où c'est complètement incarné et c'est d'ailleurs ce que j'ai déjà expérimenté plein de fois. Mais donc ce temps, d'infusion, d'intégration dans chacune de notre cellule, il est hyper, bah, pour moi, il est hyper, différencié de mon temps de compréhension. Et je suis convaincue que tout ce qu'on arrive à transcender soi-même, ça permet de donner aussi des clés à l'autre. Et j'espère sincèrement que ça pourra aussi vous inspirer, vous donner des clés à vous. En tout cas, bah, merci d'avoir laissé cet espace vide pour que je puisse me confronter à ça et que je puisse faire un pas de plus dans l'incarnation de ce que je prône depuis des années. Laisser la place à cette voix à l'intérieur de notre être qui a tellement de choses à exprimer, tellement de choses à créer en toute autonomie, s'affirmer comme le chat le fait pour pouvoir œuvrer pleinement et transmettre notre médecine et notre magie à tous. C'est ce que je me souhaite, c'est ce que j'œuvre à faire depuis de nombreuses années. Des fois, j'y arrive mieux, des fois, j'y arrive moins bien. Et c'est ce que je vous souhaite, vraiment du fond du cœur à tous. Laisser cette, magie, ce trésor qui est à l'intérieur de nous émerger de cet espace de vide qui fait des fois peur, des fois cet espace qu'on n'a pas envie d'aller regarder. Pour plein de raisons légitimes, qui ont été inscrites à un temps, à un moment T, mais qui aujourd'hui peuvent maintenant, être rassurées parce qu'on est en toute sécurité ici et maintenant et qu'on a le droit d'être. Tout un chacun, pour le bien de tous et de chacun. Voilà, santé à la sauge et à la menthe.